Matin Sport. Bonjour Hamza. Fatima Sharaf, bonjour. On commence ce matin sport avec du cyclisme et surtout avec le Grand Prix de la Sonatrach, Hamza. Oui, la formation de Madar Pro Cycling Team qui continue de dominer le Tour d'Algérie 2025. Cette fois-ci, elle a remporté le Grand Prix de la Sonatrach qui s'est déroulé hier jeudi à Hassim Saoud en célébration de la proclamation de la nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971. Retour sur cette compétition avec Rostom Yahya Sharif. La formation continentale Madar Pro Cycling Team continue à dominer cette 25e édition du Tour d'Algérie avec cette fois-ci une nouvelle victoire au Grand Prix de la Sonatrach grâce à son capitaine Azdin Lagab en s'imposant en 2h26 minutes et 59 secondes sur une distance de 112 km en franchissant la ligne d'arrivée en même temps que ses coéquipiers Yassine Hamza, Hamza Ammari et Youssef Reguigui. Sur cette consécration, on écoute Azdin Lagab. On a travaillé dur pour atteindre ce niveau. On craignait beaucoup l'équipe China Glory qui est une équipe très professionnelle et l'équipe italienne qui sont venus avec leur van, avec leur vélo, avec tout leur matériel. Ça paraît comme ça facile de gagner presque tous les jours. C'est vraiment un dur travail qui est fait derrière. Même si vous voyez qu'un seul gagner à l'arrivée, mais c'est vraiment un travail de groupe. Cette 25e édition du Tour d'Algérie prendra fin ce samedi avec le Grand Prix international de la ville d'Alger, Jamal Boukercha, à Sidi Abdallah à partir de 15h. De Hassim Saoud, Rostom Yahya Sharif pour Alger 3. Et on va parler maintenant avec vous, Hamza Rahmouni, des compétitions africaines et nos représentants qui connaissent désormais leurs adversaires en quart de finale. Et oui, à l'issue du tirage au sort qui a été effectué hier jeudi à Doha en Ligue des Champions, le Mouloudia d'Alger affrontera les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Match aller entre le 1er et le 2 avril à Alger, tandis que le match retour se jouera le 8 ou le 9 avril à Orlando Stadium à Johannesburg. Sur ce tirage au sort, on va écouter le manager général du Mouloudia d'Alger, Mohamed Khazaouni. كاع لي زيكيب اللي راهم وصلوا للكارت فينال سي دي زيكيب لاباس بهم عندهم مستوى دونك حنا هذا هو الحط تاعنا دونك مقابله تكون مصيريه في ملعب 5 جويليا راح نكونوا ان شاء الله الفريق اللي تلعب عليه كاع لي زيكيب انا نعطي لهم نقول لهم كاع كيف ان شاء الله الفريق تاعنا يكون مليح ونبريباريو الماتش بطريقتنا الخاصه وفريق اورلاندو نحترم الخصم هذا ونعرفوه باللي عنده فريق مليح و90 دقيقه تلعب وان شاء الله يكون فيها لا فولونتي يكون فيها روح القتاليه وكلش وان شاء الله نفوزوا. Voilà donc ce qui concerne la Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Le destin a voulu que nos deux représentants, à savoir le CS Constantine et l'USM Alger, s'affronteront en quart de finale de cette épreuve. Le match aller aura lieu au stade Shahid Hamlaoui de Constantine le mercredi 2 avril. Une semaine plus tard, le match retour prévu au stade du 5 juillet à Alger le mercredi 9 avril. Sur cette rencontre, on va écouter l'entraîneur du CS Constantine, Kherdin Madoui. على كل حال احنا كنا نتمناو انه نلعب ضد فريق اتحاد العاصمه على الاقل اولا انه يكون فريق جزائري في الدور نصف النهائي، ثانيا لمعرفه الفريقين بعضهما لبعض. النسب راح تكون متساويه في هذا الدور، نظن المباراه راح تكون صعيبه، اللي يكون افضل واللي يكون يواكب النسق تاع المباراتين وتاع الدوري يكونوا بمجموعه مكتمله 100%، نظن يعودوا عنده ممكن بلوس دو شانس باش يروحوا الى الدور نصف النهائي. Et à présent, on va écouter l'entraîneur assistant de l'USM Alger, Elias Benhaha, qui parle de ce tirage au sort. واحد كان متمني المقابله هذه تكون في الديمي فينال ولا لا فينال، والقرعه قالت لنا بلي نتلاقاو في الكاردي فينال. يدير كلاب عندهم بيبليك ان شاء الله تكون فرجه ويكون روح رياضيه ونشرفوا الكره الجزائريه ان شاء الله. اللاعبين يكونوا واعيين ما ياخذوهاش بمقابله تاع بطوله وطنيه، ناخذوها بمقابله تاع كاس افريقيا. تحضير حيكون خاص ان شاء الله، تاهل يعود اتحاد العاصمه ان شاء الله، نمدوا فرجه للشعب تاعنا وان شاء الله نعودوا بتاهل ان شاء الله نصف النهائي. Voilà ce qui concerne le tirage au sort des quarts de finale des compétitions africaines. Le Shabab Riadi de Belouizdad laisse passer la chance de prendre seul les commandes en Ligue 1.
Et oui, après sa défaite hier à Sétif dans une rencontre qui s'est jouée à huis clos au stade du 8 mai 45, victoire de l'Entente de Sétif 1-0 grâce à Edou à la 22e minute. Précieuse victoire pour les Sétifiens qui leur permet de gagner des places au classement général après une période difficile. Pour sa part, le CR Belouizdad laisse passer la chance de prendre seul les commandes de la Ligue 1 et risque même de se faire distancer en cas de victoire de l'actuel leader, le Mouloudia d'Alger, dimanche 23 février à partir de 20h au stade du 5 juillet face au Parado AC, le Mouloudia d'Alger qui compte 2 points d'avance sur le CR Belouizdad avec 31 points, tandis que le CR Belouizdad qui s'est fait rejoindre par l'USM Alger compte 29 points, donc le CR Belouizdad risque de se faire distancer de 5 points par l'actuel leader, le Mouloudia d'Alger. Dans le bas du tableau, l'US Mostaganem et l'US Biskra sont les deux équipes relégables. Ils comptent conjointement 14 points. On va parler à présent du championnat d'Algérie de natation avec notamment la deuxième journée de compétition, Hamza. Oui, on va revenir sur cette deuxième journée de compétition dominée par le Shabab Riyadi de Belouizdad qui a réussi à obtenir 4 médailles d'or, nous dit Ali Hamouche. La deuxième journée du championnat national hivernal junior et open qui se déroule au niveau de la piscine Ahmed Baha de Babzouar a été marquée par le nouveau record d'Algérie sur le 4 x 200 mètres nage libre établi par les nageuses du Mouloudia d'Alger avec un temps de 8 minutes 41 secondes et 57 centièmes. C'est le deuxième record d'Algérie qui tombe après celui de la nageuse du Shabab de Belouizdad Marwa Merniz sur le 200 mètres d'eau. Si la première journée de compétition a été dominée par le Mouloudia d'Alger avec 5 titres de champion d'Algérie, la deuxième journée a été celle du Shabab de Belouizdad avec 4 médailles d'or, suivi du Mouloudia d'Alger avec 3 titres et l'USM Alger s'est adjugé 2 titres de champion d'Algérie et enfin l'Apollon Club Olympique de Tizi Ouzou s'est contenté d'une seule médaille d'or. Beaucoup de jeunes nageurs se sont illustrés à l'image de Semmar Mohamed Rassim de l'USM Alger âgé de 18 ans qui a remporté le 400 mètres nage libre en signant son meilleur temps personnel avec 3 minutes 54 secondes et 97 centièmes. Semmar Mohamed Rassim très content de sa performance. Je suis vraiment très content. Je m'y attendais pas personnellement. 3,54 c'est un bon temps. C'est mon meilleur temps, ma meilleure performance. J'ai progressé de 3 secondes. Le matin, j'ai nagé 3,57. En tout cas, c'est grâce aux entraînements, à l'entraîneur, à mon père aussi. Il y a tout le monde qui m'assiste. Mon objectif à court terme, c'est le record d'Algérie, Inch'Allah, qui n'est pas loin. À long terme, Inch'Allah, vous me verrez, championnat du monde, Jeux olympiques, Inch'Allah. Le championnat d'Algérie hivernal junior open se poursuivra vendredi avec le 200 mètres papillon, le 1500 mètres nage libre, le 800 nage libre, le 100 mètres 4 nages et enfin le 4 x 50 nage libre mixte. Et nous allons parler à présent avec vous, Hamza Rahmouni, de différentes disciplines collectives, notamment le volleyball et le handball. On va commencer avec le handball, puisqu'on jouera pour le compte de la 13e journée du championnat national Excellence Messieurs. La présentation de cette journée est signée Lotfi Benidir. Au programme de la 13e journée du championnat Excellence Messieurs, dans le groupe A, le Mouloudia de Borj Barilic affrontera à domicile ML Berika à partir de 15h. À la même heure, le Mouloudia de Saïda jouera face au Shabab 0 Youssef, alors que le Mouloudia d'Oran évoluera à Béchar face à la JS Saoura. Une rencontre est prévue à 17h dans le groupe A. Il s'agit du Shabab Borj Barilic Espérance d'Ain Touta à la salle du 20 août de Borj Barilic. Dans le groupe B, l'affiche de la journée se jouera samedi entre le Handball Club d'El Biar et l'Espérance de Skikda. Et sur cette nouvelle sortie, on écoute l'entraîneur du Handball Club d'El Biar, Lamine Sahli. Oui, c'est un match décisif pour les qualifications au play-off. Mais Inch'Allah, on va préparer bien comme il faut. Le moral des joueurs, la confiance, va faire un bon match. Skikda, toujours une bonne équipe. Toujours, ils jouent les premiers rôles. Là, Inch'Allah, De son côté, l'entraîneur de l'Espérance de Skikda, Farouk Dehili, est conscient que son équipe affrontera un gros calibre.
On va jouer le bien avec une école, une bonne équipe, avec de bons joueurs. Tous les matchs sont importants. Mais pour assurer le play-off déjà, il faut les jouer à fond. Il faut essayer d'aller gagner tous les matchs. De belles équipes qui jouent bien le handball. Inch'Allah, ça sera un bon match. Pour le reste des rencontres du groupe B qui se joueront ce vendredi, l'Olympique d'El-Oued défiera l'Olympique d'Annaba à domicile alors que le CS Bermond Adaraïs jouera en déplacement face au Shabab chez le Roumlaïd. Enfin, l'Ittihad de Ouergla accueillera la Lanterne Rouge, le RC Lerba. Chez les dames, il y aura 2 rencontres programmées pour cet après-midi à partir de 15h, 2 rencontres de mise à jour du calendrier. Le club féminin de Boumekdas accueillera l'OGS de Constantine et le NRKG Alger face à la formation du CS Mouloud Marmari. Les 2 rencontres sont prévues à 15h. Le volleyball avec le championnat national 1 messieurs, on jouera la 15e journée aujourd'hui avec 2 rencontres au programme dans le groupe Centre-Est, 2 rencontres prévues à 16h, ES Tejananat, ES Sétif, MBB Jaya, NRB, Bokj Bargarij dans le groupe Centre-Ouest. On aura droit à RCMC Laouida de Tlemcen à 12h30, ES Bataïwa, CS Nadarouma à 16h, JSB Iram Olympique Al-Qsag à 17h. Chez les dames, on jouera également aujourd'hui la 12e journée dans le groupe Centre-Est. L'ASW Jaya accueillera l'OS Tichy à 10h, à 15h MBB Jaya RC Béjaïa, également GS Tizi Berber face au NC Béjaïa, et enfin à 17h Wydad de Béjaïa CR Touja. Dans le groupe Centre-Ouest, on aura droit à 4 rencontres également. À 15h, Saddouk Volleyball US Erbou et Bravoure de Béjaïa NR Chlef. À 16h, le Mouloudia d'Alger accueillera le NRS Alger Centre. Et enfin, à 18h30, l'US Benaknoun accueillera le Dauphin, à savoir la JS Azazga. Et nous allons terminer avec de l'athlétisme et le coup d'envoi ce matin à Hamza du championnat d'Algérie hivernal. Le championnat d'Algérie hivernal, Abdelkader Hammani, qui débutera ce vendredi et se poursuivra demain samedi. Il aura lieu au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Plus de détails avec Malik Louahla. Un championnat hivernal qui se déroulera sur 2 journées, à savoir le vendredi et le samedi, organisé par la Fédération algérienne d'athlétisme. Nous avons justement pu avoir plus de détails par le biais de Amin Johari, le directeur de l'organisation sportive de la Fédération. Écoutons-le. Exceptionnellement, cette année, on a pu utiliser les épreuves non classiques, donc ce qui concerne le 60 mètres, le 150 mètres, le 300, le 600, le 1000 mètres. Ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas fait ces épreuves. On est en train de reprendre la vraie valeur de la compétition hivernale. Concernant les clubs, il y a 83 clubs, 24 wilayas. Et bien sûr, il va y avoir un plateau d'excellents athlètes. Donc, nos meilleurs athlètes vont participer. Pratiquement tous ceux qui ont participé au championnat du monde de marche l'année dernière à Istanbul, ou les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Paris. Donc il va y avoir pratiquement tout le monde, les Moula, Gouaned, Schnitov qui va essayer de faire exceptionnellement, il va faire un 800 mètres avec des lièvres pour essayer de faire les minima pour participer au championnat du monde indoor. Donc il lui reste, on va dire, une dernière chance durant cette compétition. Donc normalement ça va être un très très bon niveau avec d'excellents athlètes. Même côté féminin, il y aura Yahi Nawel qui va participer sur le 3000 mètres. Il y aura un bon plateau, on va dire, d'athlètes. Ce vendredi matin, il y aura 7 finales au programme avec notamment le 10 000 mètres marche avec Ayman Ben Saha du JS Consider. Il y aura également les finales du 60 mètres et avec Amin Bouanani du CR Belouizdad chez les messieurs. Et du côté des dames, on devrait assister à une belle finale entre Malek Belhadi du CR Belouizdad, meilleur temps de la saison, face au Mouloudéen Rahil Hamil ainsi que Manel Benkassi. La saison du vendredi après-midi débutera à partir de 15h avec notamment 17 finales au programme. Voilà donc Fatima Charef, l'essentiel de l'actualité sportive de ce vendredi. Et on a été ravis de vous avoir avec nous ce matin, Hamza Rahmouni, 7h15 et 8h15. On vous retrouvera tout à l'heure entre 11h et midi avec Mahmoud Djibour dans Football Magazine. Il est 8h, bientôt 30 minutes sur LG Chaîne 3.